Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me pour le jour de l'an. Je vais vous présenter une coiffure, un nail art, un make-up et une tenue. C'est parti! On va commencer par le nail art, donc j'applique tout d'abord une base qui vient de chez Kiko. Ensuite j'applique un vernis noir, donc le mien vient de chez Bourjois. J'en mets d'abord une première couche. Puis j'en applique une deuxième pour que ce soit vraiment plus opaque. Je vais me munir d'un top coat, donc le mien vient de chez Essie et je vais prendre de la maïzena que je vais mettre sur une plaque plastifiée. Ensuite je vais mettre un peu de top coat sur la maïzena. Je mélange, donc il ne faut pas que ce soit trop épais ni trop liquide. Et ensuite je vais en mettre sur mes ongles, donc ça va permettre au vernis d'être mat. Donc évidemment à la vidéo ça rend quand même plus brillant, mais en vrai c'était vraiment mat. Ensuite je prends du masking tape et j'en mets sur l'ongle pour faire un petit trait argenté après, sur le haut de l'ongle. Je prends un vernis de chez Formula X, un argenté. Voilà, et donc je remplis la partie que j'ai laissée visible. J'enlève tout de suite le masking tape, j'attends pas que le vernis soit sec, sinon ça sera trop compliqué pour l'enlever, ça risque de baver. Et donc voilà le résultat. Ensuite on passe au make-up. Donc j'ai commencé tout d'abord avec les yeux. J'applique une base qui vient de chez Too Faced. Je prends le fard Desert on Me de la Christmas in New York de Too Faced. Donc j'applique partout sur ma paupière mobile. Ensuite je prends le fard Huckleberry que je viens mettre que dans le creux, histoire de donner un peu de profondeur. J'estompe bien évidemment. Ensuite je prends le Sugar Red raisin et j'en mets sur le blanc, histoire de donner un peu plus de paillettes. Et je place le Sugar Bell dans le creux sur le fard violet que l'on a appliqué juste avant, histoire de rajouter encore des paillettes, et je viens réestomper le tout. Une fois que les yeux seront quasiment terminés, je viens appliquer une base matifiante. J'applique ensuite mon fond de teint qui vient de chez Bourjois, que je vous ai présenté déjà dans mes dernières vidéos. On n'oublie pas l'anti-cerne et correcteur, donc c'est le Bandit Sweat de chez Too Faced que j'adore énormément. Ensuite, je poudre le tout avec ma Stay Matte de chez Rimmel. Je reprends le Huckleberry pour en mettre en ras de cils inférieur.
Ensuite, je mets du masking tape pour bien tracer mon liner. Voilà, donc vous pouvez le mettre avant de faire tous vos fards, mais moi j'ai un peu oublié, donc je l'ai mis que pour faire mon trait d'eyeliner. Mon liner, c'est celui de chez Bourjois. C'est le seul close-up que j'ai oublié de faire, donc ne m'en voulez pas. Et puis comme c'est une occasion de fête, j'ai décidé de mettre des faux cils. Donc les miens viennent de chez Claire's. Ensuite je passe aux sourcils avec toujours mon crayon Anastasia Beverly Hills. On ajoute un peu de mascara sur nos cils pour bien les fondre avec les faux cils. Moi je préfère faire cette étape une fois que les faux cils sont appliqués, mais vous pouvez très bien le faire avant. Je mets un petit peu de crayon noir dans la muqueuse interne. Je rapplique du mascara, mais cette fois-ci sur mes cils inférieurs, mais vraiment très léger. Je mets un peu de crayon blanc dans la muqueuse interne, donc c'est pour un peu mélanger le noir et pour agrandir le regard. Comme ça c'est moins blanc et moins noir, on va dire. On passe au blush, donc avec la palette Love Flush de chez Too Faced, et je prends le fard Baby Love. Pour le bronzer, j'utilise un qui vient de chez H&M. Donc je mélange les deux fards les plus foncés. Pour l'highlighter, j'utilise le Blue Moon qui vient de la Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills. Ces fards sont juste dingues, ils sont hyper pigmentés, pardon. Côté lèvres, j'utilise le Muse qui vient de chez Huda Beauty. La couleur est juste dingue et la tenue elle est vraiment parfaite, surtout pour un événement tel que le Nouvel An. Je reprends l'highlighter pour en mettre sous les sourcils, sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Je viens rajouter un peu de liner au niveau du faux cil pour éviter que la colle ne se voie si elle n'est pas redevenue transparente partout. Et voilà le résultat du maquillage. Donc c'est un maquillage très chargé, mais comme c'est pour le nouvel an, on peut tout se permettre. Vous pouvez même changer le rouge à lèvres pour mettre quelque chose de plus flashy. Niveau coiffure, j'avais envie de changer et de faire vraiment quelque chose pour cette occasion.
Donc je détache ma tignasse et je viens la brosser. Avec un peigne, je viens faire une raie droite au milieu. Puis je viens faire deux chignons. Donc d'abord on va faire deux couettes, puis ensuite les deux chignons. Pour la technique du chignon, vous prenez celle que vous préférez. Vous pouvez soit utiliser des boudins, soit les enrouler sur eux-mêmes. Enfin, c'est vous qui voyez le chignon que vous voulez avoir. Donc il faut évidemment bien faire les couettes à la même hauteur. Et là c'était la question que je me posais, comment est-ce que j'allais faire mes chignons? Donc j'ai fait des chignons un peu structurés, déstructurés. C'est-à-dire que je me suis vraiment pas pris la tête pour les faire. Mais encore le plus dur c'est de faire à peu près les deux mêmes identiques et qui soient à peu près à la même hauteur, etc. C'est vraiment la difficulté de cette coiffure. Mais sinon elle reste quand même très très simple. Ensuite, je viens utiliser donc de chez L'Oréal, ça s'appelle Tech. C'est une gelée maintien et souplesse, donc vous pouvez utiliser du gel ou quelque chose. Et je vais en mettre sur toute ma raie. Et la partie que je préfère commence, c'est-à-dire que l'on vient mettre des paillettes sur le gel. Donc c'est pour ça qu'on a mis du gel, c'est pour faire tenir les paillettes. Donc moi j'en ai mis des roses et des argentés, mais ça c'est encore vous qui choisissez votre couleur. Et donc voilà, vous pouvez déborder un peu sur les autres cheveux, pas en mettre que sur la raie, enfin c'est vraiment vous qui choisissez. Et voilà ce que ça donne à la fin. Pour la tenue, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple, donc j'ai mis une robe pull avec un collier assez serré et des cuissardes donc, qui viennent de chez ASOS. Voilà.